Boum! Bonjour tout le monde, Imhotep pas vous. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo assez courte je pense. En fait j'ai décidé qu'on allait juste faire une vidéo spécialement pour le Vanos, parce que c'est une pièce qui est assez intéressante, et là on va le refaire ensemble. Donc en gros le Vanos c'est cette pièce là, comme ça, et c'est un déphaseur d'arbre à cam en fait. Donc comment ça marche? En gros il y a un capteur ici, qui va prendre l'information des tours minutes et du calculateur etc. Et qui va, c'est un solénoïde je crois, et qui va envoyer une information qui va ouvrir un clapet, et du coup la pression d'huile elle va rentrer par là et pousser le Vanos, je sais pas comment ça s'appelle cette pièce, et en gros ça va avoir pour effet de décaler l'arbre à cam d'admission, et du coup on va admettre plus d'air plus tôt, donc on aura un petit peu un gain de puissance. Et en gros je décide de le refaire parce que je sais pas si on voit à la caméra, il y a du jeu de fou, mais il est pas mort parce que ceux qui sont morts en fait ils redescendent tout seuls. C'est parce que les joints qui sont à l'intérieur ici, qu'on démontera et je vous montrerai, ils sont usés. Moi apparemment ils sont bons, mais on va quand même le refaire juste à cause de ce jeu. Ce jeu est un peu normal de ce que je comprends. Mais voilà, on s'attaque à ça aujourd'hui. J'espère que ces petites vidéos ça vous intéresse. Bon du coup on a démonté les 5 vis. Et alors on va ouvrir ce truc que je sais pas du tout comment ça s'ouvre. Ok, premier problème. Alors, je pense qu'il faut y aller doucement. Voilà. Comment ça se présente dedans? Donc en fait, l'huile arrive bien par le banjo, et en fait dès qu'il y a de la pression d'huile, ouais c'est ça, regarde. Dès qu'il y a de la pression d'huile, comme là c'est étanche, ça vient pousser ici, et pam, ça fait sortir le bordel là. Et du coup ça décale l'arbre à cam. Donc on va s'ouvrir ça, parce que ça maintenant on peut le laisser tranquille, faudra le nettoyer. Et là on va s'ouvrir ça. Et alors ça, j'ai dû acheter une douille spéciale, parce qu'ils disent tous qu'il faut une douille spéciale. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs je voulais tester, voir si ça valait vraiment le coup de l'acheter. Donc je l'ai acheté, et on va voir si c'est vraiment différent d'une douille de 18 normale. Du coup j'ai acheté un kit qui se compose de plusieurs pièces. Donc il y a le joint qui va sur la culasse, les joints de l'étanchéité, les 5 vis, la douille spéciale que j'ai acheté en plus, et des roulements à aiguille, ainsi que des bagues pour le Vanos, pour la pression d'huile. Du coup c'est ça la douille spéciale. On va voir ce qu'elle a de différent comparé à une douille normale. Ok, donc là il y a la douille spéciale, et là il y a la douille normale. Déjà on voit qu'elle est beaucoup plus plate, précise du coup quand elle va gripper la vis. Après le reste c'est pareil. Mais j'ai juste envie de voir un truc. Ouais, là ça bouge pas du tout. Et là ouais, bah en fait ouais, il la faut vraiment, sinon ça nique la vis. Tu vois là sur la caméra, et là ça bouge de fou malade. Et là ça bouge zéro quoi. Donc ouais, obligatoire d'acheter cette douille, parce que je pense que l'écrou est tellement petit qu'en fait on va le baiser avec une douille normale. Bon du coup, comment ça marche? Alors bah il y a juste à desserrer. On a déjà tout desserré avant pour comprendre quand ça marche. The bean. Donc il y a la bague, ensuite il y a une rondelle, et ensuite il y a un roulement à aiguille. Et alors attention, celle-là, en fait c'est un pas de vis inversé. Pour la démonter, il faut serrer. Donc voilà. Donc la vis. Ensuite il y a une grosse rondelle. Et ensuite, bon, il y a ce truc là qui est tombé tout seul. Et il y a de nouveau une cage à aiguille. Et ensuite, on peut sortir tout ça. Et donc là, on a séparé tout notre Vanos. Et donc les joints qu'il faut changer, c'est ça. Je pense que ça sort complet d'ailleurs. Voilà. Bam. Et du coup, il faut changer ces joints là.
Et puis tous les internes sauf les rondelles, je vais pas les changer. Ça c'est très important à changer. Et les roulements aigus, je les ai, donc je vais les changer. Voilà. Bon du coup, là j'ai tout nettoyé. Ce que j'allais réutiliser du moins, parce que les trucs que je vais jeter, j'en ai rien à foutre de nettoyer. Alors du coup, on va s'attaquer au joint. On remet le premier. Il faut huiler un petit peu le joint. Hop. Et là, on va s'assurer qu'il est tourné nulle part. Bon, ça a l'air bon. Et alors là, voilà le moment bien relou, c'est que ça, c'est un joint en nylon. C'est dur, on peut pas les tirer. Et du coup, c'est le moment chiant à remettre. Donc comment on va s'y prendre? On va essayer... Écoute, pour le moment, ça a l'air d'aller en fait. Ah, ça y est. Je crois que j'ai vu une technique, il faut pousser sur les deux extrémités en même temps. Oh bah voilà, en fait c'était super simple. Et donc voilà, tout est remis. On va remonter l'intérieur du Vanos. Alors il y avait du coup les cages à aiguilles. Ouais, je les obéis, ils mettent ça dans des sachets, dans des sachets, dans des sachets. Putain, vraiment c'est sûr que c'est bien emballé. Mais... Bon du coup, j'ai regardé le démontage parce que j'avais déjà oublié. Donc comment on fait? On remet ça dans ça. On pose ça dessus. Bam. On remet la grosse bague. Donc c'est bien celle-là la neuve. Ouais, VR. On remet la grosse bague. Hop. Ensuite, il y avait un truc comme ça. Cette rondelle. Bam. La vis. Donc c'est un pas de vis inversé, donc faut desserrer pour serrer. Qui est serré à 8 newtons. Je crois. C'est 8, 40 et 10. Donc 8 newtons. Donc alors 5, 6, 7, 8. Et alors là, la question c'est comment je vais réussir à faire ça. Coupe. On va faire ça de notre côté. Bon voilà, on a réussi à serrer. Donc du coup, on reprend un truc à rouleau là. Hop, on huile un peu. On le remet. On met ça. Donc de base ça va comme ça, mais je vais le retourner. Et ensuite, on met ça. Et donc ça c'est serré à 40 newtons. Déjà on n'a plus de jeu, alors que c'est pas serré. Donc 40 newtons. Donc on va le refoutre dans les taux, on serre ça. Et après on passe au remontage. Bon du coup les gars, il y a eu un petit souci. Donc j'ai pas filmé le remontage parce que je me suis énervé. En fait quand j'ai voulu remonter, ça là, ça s'est pété. Donc du coup, j'ai pris celui de Martine numéro 1. Donc il y aura un petit peu de Martine première génération dans le moteur 2. Mais ça me fait chier parce que j'ai pété un Vanos. Donc à savoir les gars que c'est très fragile. Et j'ai failli péter le deuxième parce que du coup je me suis dit, vas-y on peut pas le tenir par là, je vais le tenir par là. Bah du coup ça a niqué aussi, donc heureusement j'ai pu le reponcer. C'est une folie comment ça s'est poncé, c'est trop simple à poncer. Donc vraiment le matériau je sais pas ce que c'est mais c'est ultra fragile. Et du coup j'ai pas serré la grosse vis à 40 newtons, j'ai juste remonté, serré au pétard. Et puis voilà. Et du coup, bah là, le Vanos est prêt, hein. Donc ça, c'est cool. Le Vanos est serré. Ça, du coup, c'est 10 Nm. Une fois qu'on a changé le joint, on resserre tout à 10 Nm. Et puis voilà. Donc là, il n'y a plus de jeu, plus aucun. Ça monte bien.
C'est même un peu dur à remonter. Voilà. Puis voilà. Du coup les gars, petite pause, on va manger. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Bon, j'ai cassé des trucs, mais j'espère que ça vous aura appris. En tout cas, merci du regard les potes. Et je vous dis à plus. Tchuss.